Après qu'on a fini de porter tout le carburant, au moment de sortir, il y a eu, en fait, les gardiens se sont réveillés et tout le monde a commencé à courir de gauche à droite. Et moi qui ne connaissais pas le quartier, je me suis aussi pris une direction et je suis allé à un niveau où la route finissait et on m'a arrêté là-bas. D'abord tabassé correctement et bien, après ils m'ont amené à la gendarmerie. On a demandé à voir mes parents et comme mes parents aussi savaient que moi je ne fais pas dans ce genre de trucs et tout le reste, la honte aussi d'appeler mes parents, je leur ai pas fait signe. Tu n'as pas jugé? On m'a jugé. Au tribunal? Oui. Au tribunal, on t'a jugé? Ils t'ont condamné? De Bouna-Samari. C'est vrai que... Là-bas, on m'a demandé où il y avait mes complices. J'ai dit que je ne connaissais pas, que moi je ne sais pas réellement où on peut les trouver. Là, ils ne me faisaient pas confiance. Et puis, ils m'ont dit que si je disais pour à mes complices, je devais endosser la peine seul. Et réellement, je ne connaissais pas où ils étaient. Donc, puisque parce que les gars, actuellement, si il y a un monsieur là on a pris, il a pris la route, là, il ne sait même pas qu'on a le pisté. Bon, il ne sait pas trop comment on va le prendre. Et il est sur la moto. Normalement, il y a deux ruelles. Il y a la ruelle ici, il y a la ruelle ici. Je ne sais pas si il a pris ici là. Salut gars. Excuse-moi un peu, excuse-moi un peu. Désolé pour la caméra. Hein. Il y a un monsieur qui est passé sur la moto ici. Je ne sais pas s'il est arrivé, si vous voulez passer, tu vois. Tu as vu ça. Il avait une chemise bleue, un pantalon monsieur noir. Oui, bleu ciel. Il est passé là. Hein. Ok, merci. On part. Grand go. C'est pas. Attends un peu. Car, je pense que le gars a été fait. Un peu voir un truc. Il a en train de ramasser les ordures, les bouteilles. Il voit un jeune comme moi, on s'est en train de ramasser les bouteilles là, il rigole. Il sait qu'actuellement c'est pour vendre. Salut gars, désolé de te déranger. Bon, moi je m'appelle Mike Jordi, tu vois un peu. Je suis un créateur de contenu et j'aide aussi beaucoup les aussi dans le social, j'aide aussi beaucoup ces personnes qui vont aussi en difficulté. Du coup, tu as vu tout à l'heure, et merci pour le renseignement que tu m'as donné. Puisque c'est dans la direction, si c'est comment, c'est après la direction, si c'est qui est sûr, je sais comment prendre le monsieur là. Moi, je suis enquêté sur un monsieur actuellement, et comme Dieu sait faire, c'est grave. Et je t'ai vu tout à l'heure, tu t'es en train de ramasser la bouteille là-bas. Dis-moi un peu, tu ramasses la bouteille là-bas, et tu es pieds nus même. Attends, je te place un peu le micro là. Je te place bien le micro. Bon, mets un peu ici là, comme ça la caméra quand même te prend. Dis-moi un peu, voilà, dis-moi, on t'appelle comment? c'est Darcy Divan. Darcy Divan. Tu as quel âge? 25 ans. Et pourquoi tu ramasses les bouteilles dans la rigole? Je ramasse les bouteilles pour les revendre. Donc tu ramasses les bouteilles pour vendre? Ouais. Un peu comme dans... C'est tout ce que tu vas faire? Non, c'est que je cherche le travail. Je trouve pas le travail avec mon casier. Un casier judiciaire? Tu as un casier judiciaire? Ah, j'ai un casier judiciaire. Plusieurs personnes ne me font pas confiance. Donc, et puis c'est le seul truc que je peux faire ici. Ainsi, comment bien? Dis-moi concrètement. Bon, dis-moi concrètement, tu parles à haute voix, tu vois, pour que ça se suive, puisqu'il y a les bruits aussi à côté. Et les abonnés, ce sont aussi des papas qui suivent. Ils aiment quand ça parle fort. Bon, dis-moi un peu sincèrement, tu m'expliques ton histoire. Ça veut dire que tu as fait la prison? Exactement. Et tu as fait la prison pour quel motif? Vol en coaction. Vol en coaction. J'ai un vol de plusieurs personnes. Un vol en plusieurs personnes? Ouais. C'est quoi, tu étais dans un gang? En quelque sorte, bon, je suis quitté Konsamba, vous voyez. Je suis né et grandi à Konsamba, je suis quitté là pour venir me débrouiller. Ok, parle plus à haute voix, pardon. Parce qu'il y a trop de bruit là. Quand tu as même vu le Tracy qui fait plus de bruit que toi, parle un peu plus à haute voix pour que ça te suive. Il faut que les messieurs là suivent ton histoire. Vas-y, raconte-nous un peu ça, comment? Comme je disais tantôt, je suis quitté Konsamba, je suis né et grandi à Konsamba.
pu venir ici arriver là à Douala pour me débrouiller parce qu'un ami m'a dit qu'à Douala, ça sortait bien mieux qu'en Samba. Donc quand je suis arrivé là, l'ami en question n'était plus là pour me soutenir parce que lui était sur la charge d'autres personnes qui ne pouvaient pas me prendre. Ça faisait un plat de plus et tout le reste. Ouais. Donc il a fallu que moi je me débrouille. Et comme je n'avais nulle part où aller, j'ai rencontré certains amis qui ont fait en sorte qu'on se trouve. Donc, c'est comment, mais c'était en quelle année? C'était en 2023. 2023. Et tu as quel niveau d'études? Je suis diplômé du CAP en F3, électricité. Donc, CAP en électricité. Ouais. Donc, du coup, il comprend bien. Si c'est comment bien, tu es venu ici à Douala, tu n'as même pas où vivre. C'est ça. Et maintenant, tu fais comment pour vivre? Au départ, mon ami en fait qui m'a fait venir là, on vivait ensemble jusqu'à ce que ses parents disent que tu en fais un peu trop, donc ils ne pouvaient plus même prendre les charges, il a fallu que je sorte. Et maintenant que tu es sorti, tu es parti où? J'avais rencontré les amis que je vous ai dit qui m'ont fait me retrouver en prison, donc je suis allé traîner avec eux. Non, je demande le lieu où vous vivez. Tu es dans une maison? Ouais, on vit dans une maison à 7. À 7? Avec ces gars-là? Avec ces gars-là, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Explique l'histoire qui s'est passée jusqu'à tu as eu le cas, jusqu'à t'a arrêté. Vas-y, sois franche, dis la vérité là. Et c'est qu'il y a des papas qui sont touchés, ou des mamans qui sont touchées, ou peut-être le gouvernement peut être touché en tête. Vas-y, dis ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que quand on vivait ensemble, il fallait qu'on mange, il fallait qu'on trouve de quoi suivre en fait. Donc, puisque moi j'étais aussi inconscient et que je ne savais pas réellement dans quoi il faisait, puisqu'à la maison il parlait du chantier, et qu'un de ces gars allait m'amener au chantier. Et moi j'étais d'accord, puisque je savais que non, le chantier c'est où il y a le machinerie, on construit. J'étais d'accord. Le jour là où le cours s'est passé, ils m'ont réveillé à environ de 2 heures un mardi qu'il fallait qu'on se dépêche d'aller au chantier pour arriver un peu plus tôt. Moi je suis sorti, j'ai pris mes peines pour y aller. Arrivé sur le chantier alors, j'ai constaté que c'était pas le chantier que je connaissais, mais c'était plutôt un autre chantier alors. Et j'étais déjà noyé puisqu'on avait à traverser. Nous sommes entrés dans la parcelle où le cours allait se passer. C'était quoi? C'était où comme ça? C'était quoi? Vas-y, fais ce tout. Et à Bekoko là-bas, sur le terrain, c'est où ils m'ont expliqué que. C'est à Bekoko dans quoi? Une maison? Explique. À Bekoko, n'est-ce pas? Je ne connais pas bien le quartier, mais nous sommes entrés, nous sommes censés porter le carburant. Donc c'était dans une société? En quelque sorte, parce que je n'ai pas bien vu, c'était la nuit, il y avait aussi le noir et tout le reste. Et moi, on m'amenait juste donc, je ne connaissais même pas les endroits. Justement, où nous sommes arrivés, c'était un endroit genre vaste. Vous devez porter le carburant? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, quand on a commencé à porter, en fait, on tentait de déplacer déjà pour sortir. Il y avait un chauffeur qui attendait avec le tricycle qui devait transporter pour aller avant que nous, on allait se rejoindre, en fait, au lieu prévu. Donc, après qu'on a fini de porter tout le carburant, au moment de sortir, il y a eu en fait, les gardiens se sont réveillés et tout le monde a commencé à courir de gauche à droite. Et moi qui ne connaissais pas le quartier, je me suis aussi pris une direction et je suis allé à un niveau où la route finissait et on m'a arrêté là-bas. C'est les gardiens qui t'ont arrêté ou c'est la police? Les gardiens qui m'ont arrêté. Et tous les autres avaient fui? Tous les autres avaient fui, ouais. Et maintenant, lorsque on t'a amené, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La justice, on t'a traduit, on t'a amené au Ils m'ont arrêté, ils m'ont d'abord tabassé correctement et bien. Après, ils m'ont amené à la gendarmerie, dans la gendarmerie, brigade de recherche. Ouais, c'est là-bas qu'on a demandé à voir mes parents. Et comme mes parents aussi savaient que moi, je ne fais pas dans ce genre de trucs et tout le reste, la honte aussi d'appeler mes parents. Je ne leur ai pas fait signe, vu que je les ai laissés en conscience que je venais là me débrouiller. Je voyais ça comme honteux de les appeler et dire que je suis en train d'aller en cellule pour un truc que je ne connais pas comment ça fonctionne. Je ne savais pas réellement comment les expliquer. Ils ont resté là-bas, simplement attendre aussi un espoir tomber du ciel. Sauf que
Après une semaine, on m'a déféré à la prison centrale de Newberg. Et après, à la prison, alors, où j'ai fait pratiquement 1 an. Attends, on t'a pas jugé. On m'a jugé. Ça fait tribunal. 1 an, oui. Au tribunal, on t'a jugé. tribunal, Ils t'ont condamné. De Bonas Bonassama, oui. Oui. C'est vrai que. Oui. Là-bas, on m'a demandé où il y avait mes complices. J'ai dit que je ne connaissais pas. Que moi, je ne sais pas réellement où on peut les trouver. Ils ne me faisaient pas confiance. Et puis, ils m'ont dit que si je disais pour y à mes complices, je devais endosser la peine seul. Et réellement, je ne connaissais pas où ils étaient. Donc, je n'avais pas le choix que. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils t'ont condamné combien d'années? On m'a condamné pour 12 mois avec une amende de 288 150, à défaut 1 an de plus. Maintenant, tu as fait combien d'années? Là-bas, j'ai fait 1 an. Et qui a payé l'amende là? Il y a les gens qui venaient souvent nous donner les dons. Il y avait quelqu'un, un bon samaritain, qui m'avait demandé réellement pourquoi j'étais là-bas. Quand je lui ai conté mon histoire, j'allais toucher. Il a décidé de prendre mes amendes en charge. Il a payé l'amende là? Il a payé l'amende. D'accord. Et ça veut dire que si je comprends bien, c'est en 2023 qu'on t'a arrêté. Ouais. Donc c'est en 2024 que tu es sorti. Que je suis sorti. Et donc depuis 2024 là jusqu'à aujourd'hui, tu vis où? Je vis au quartier étage à Washington. Là où c'est inondé la marée, tout ça là. Ouais, avec beaucoup d'eau en fait. Donc si je comprends bien, tu vis dans quoi? Dans un appartement, un studio, une maison, une carabote? Non, je vis avec un de mes amis toujours qui travaille à Belcocam, qui a demandé à ce que je vienne vivre avec lui. Mais les conditions de vie aussi sont difficiles, donc il va falloir que moi-même je donne un coup de pouce. Il m'a donné un nombre de temps alors pour que je puisse participer aussi. Et durant le temps là que je suis en train de chercher le travail jusqu'à actuellement, je trouve pas, raison pour laquelle les bouteilles comme ça, je ramasse ça quand l'eau tombe, quand il pleut. Ça stationne plusieurs. Quand je ramasse comme ça, je vends un sac à 500, voire deux fois 600, 400. Il y a le temps que ça descend, ça monte. Comme cette période, peut-être qu'on vend ça à 450, 400. En période où il n'y a pas de pluie, c'est 500, 600 parce que c'est un peu difficile à trouver. D'accord, je vois. Et dis-moi un peu un truc. Je veux savoir, est-ce que tu filmes? Je vais filmer, oui. Je vais filmer quand j'étais en prison. En prison, vous filmez? Oui, je filme. Le gardien, c'est le gardien en fait, le gardien qui fait entrer ça. Non, on filme en prison. Et quand tu es sorti de prison depuis 2024 là? Non, j'ai arrêté de filmer. Je filmais en prison parce que j'étais stressé, j'étais déboussolé. J'avais peur, il y avait tout en fait. Ça me paraissait aussi difficile. Et moi, je filmais juste pour oublier le souci. Mais une fois que je suis sorti, j'ai lâché prise. Puisqu'avant de tomber en prison, je ne filmais pas. Et tes parents maintenant, actuellement, vivent toujours? Mes parents vivent. Et ils en disent quoi de ta situation? Parce que regarde toi, tu es pieds nus. Et tu es pieds nus, je ne comprends pas. Ils en disent quoi de ta situation? Non, moi je connais d'abord la situation en fait. Ils ne sont pas en possibilité de m'aider. S'il y a quelqu'un qui doit le tendre de la main, c'est moi. Mes parents souffrent en fait. Si je suis là, c'était pour essayer d'ouvrir une situation, un couloir qui pourrait l'aider. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est un peu ça. D'accord. Je sens que je vois vraiment que. Bon, je vais expliquer un truc aux abonnés, les gars. Vous savez, Douala, en fait, c'est la capitale économique du Cameroun. C'est la ville où il y a tellement les rusés. Vous dites que les chebangs, les vrais chebangs sont à Douala. Non, les demi-chebangs sont à Douala. Les vrais chebangs sont à Yaoundé. Pourquoi? Pourquoi je dis Yaoundé? Yaoundé, ce sont les vrais chebangs. Les gars achètent en milliards. Ici au Cameroun, c'est que les demi-chebangs sont à Douala. Les petits rusés là. Parce qu'il y a un jeune qui se débrouille, il ramasse les bouteilles pour vendre, vous voyez bien. Au Cameroun, c'est un super travail, il filme tout pour montrer. Moi, j'étais là en train de suivre un monsieur là, bon, je ne sais pas s'il a encore réussi à rattraper le monsieur. Je suis tombé sur lui. Quand il m'a donné ça m'a attiré. Et du coup, je ne sais pas ce qu'il a fait tourner ma tête. J'ai encore vu comment le gars baissait les mains comme ça, ça rigole. Ça m'a touché. J'ai dit qu'il
Et il me s'est rappelé plusieurs fois. Il connaît bien ça. Parce que c'est la chose qu'on voit franchement. Imaginez-vous, un jeune qui veut vraiment travailler. Un jeune qui sait qu'il a commis quelque chose, qu'il a amené à avoir une casier judiciaire. Et ici au Cameroun, même dans les pays américains, ça se connaît. Même partout en fait. Lorsque tu viens partir en prison, c'est difficile de trouver le travail. Difficile. Parce qu'ils ont une mauvaise image de toi. Et la preuve en est, même dans la plupart des films américains qu'on a vus, quand même pas en besoin, ils sortent. Vous voulez travailler, c'est dur. Et c'est pour dire quoi? Vous voulez seulement pousser la personne à voler. Mais lui, il a refusé de faire cela. Voici ça. Il ramasse les trucs. Il aurait pu sortir, continuer à voler. C'est comme le papa disait, il a en train de planifier un schéma qui va peut-être dévaliser peut-être une maison. Mais le voici, il a préféré plutôt ramasser les bouteilles. Vraiment, vous a soutenu les gars. Ça mérite vraiment de l'aide. Et moi, quand je vois ceci, ça me touche franchement. Regardez bien. Ça mérite franchement de l'aide. Avec tout ce qui se passe, il trimballe ici dehors, il n'y a vraiment pas à dire. Ça fait vraiment mal. Quand on voit un jeune vraiment, au moins qui dit que, ok, oui, moi j'ai fait du sale, mais j'ai arrêté ce sale pour pouvoir me concentrer ma vie. Et il a les parents qui souffrent, parce que les parents peuvent valider. Étant donné qu'il est dans cette situation, moi je supplie la diaspora de tendre la main. Si vous pouvez aider ce gars, aidez-le. C'est pour une formation, au moins qu'il soit qualifié et au moins qu'il réussisse à travailler. Il a dit, il a avoué, il a été véridique. Je suis allé en prison parce que je suis venu à Douala, j'avais mes 23 ans, on a arrêté mon école. Lorsque je suis arrivé ici à Douala, je vais chez un ami, ses parents ne pouvaient plus supporter ma charge, on m'a mis dehors, c'est comme ça que je suis parti avec un groupe d'amis. Et lorsque j'avais avec ce groupe d'amis, et c'est comme ça que dans ce groupe d'amis, je tombe dans un fléau où on se retrouve à commettre un forfait. Et dans ce forfait, c'est comme ça que moi je suis le bec. Étant donné que je connais pas la vie, je connais personne, on me prend. Et c'est comme ça qu'on m'a pris. Et c'était cuit pour moi. Et ils ont tous échappé. C'est moi qui ai fait la prison, seul. Vous voyez à quel point l'homme est mauvais. Et aussi, comme je dis, beaucoup de personnes sortent de l'Ouest, ils viennent ici à Douala. C'est quand tu vis à Douala au moins ce 2 ans. Je dis que pour être rusé à Douala, pour connaître Douala, il faut faire un minimum. Pour quelqu'un qui est bien intelligent, qui est bien éveillé, il faut qu'il fasse au moins 2 ans. Un an, il ne suffit pas pour être rusé. Il faut être éveillé ici à Douala. Oui, mais quelqu'un qui est un peu fermé, il te faut faire au moins 5 ans ici à Douala pour avoir l'esprit, notamment pour connaître ce qu'est cette Douala. Les gars, Douala c'est la dimension. Douala c'est un autre niveau. Mais lui, il a été juste une victime. Et il vous a supplié, les gars, il faut franchement essayer d'aider votre frère. Parce que sa situation est vraiment critique. Et tiens sincèrement à demander à la diaspora qui venir en aide. Moi, j'ai vu ça, m'a touché. Moi, là aussi, là, je n'ai rien, les gars. Moi, je me bats. Et j'ai dit toujours cette phrase en commentaire. Aidez-moi, aidez vos frères. Aidez-moi, aidez vos frères. Il a vraiment besoin d'aide. Et sincèrement, je suis vraiment touché par cette situation. Et je tiens à ce que beaucoup les membres de la diaspora puissent aussi tendre la main. Aider ce frère, même s'il avait une formation, même s'il avait une qualification, et même s'il avait un job. C'est important. Et ça, c'est pas un travail. Ça, c'est pas un travail, les gars. Je vous assure, le pays, vraiment, ça ne va pas. Moi-même, là, vous me voyez les chaussures comme ça tout le temps. Je suis pas millionnaire, hein. Je suis pas encore millionnaire, mais vous voyez, je marche encore. Mais bientôt, on ne sait jamais, ça va mordre. Voilà. Merci beaucoup d'avoir cette participation. Nous allons poster cette vidéo et j'espère aussi sincèrement que ça va toucher certains frères de la diaspora et ils vont pouvoir tout supprimer. Donc là, et moi, là, je pense que je n'ai pas grand chose. Je n'ai même pas un peu grand chose, mais je vais te laisser ce que je peux te laisser. On va s'échanger les contacts. C'est important pour que si ça mord, je t'appelle, je les mets en contact directement. Je pense que c'est ce qu'on peut faire. Et c'est ce qu'on peut faire pour toi. Merci pour ceux qui ont suivi l'émission jusqu'ici. Et n'hésitez pas à commenter en commentaire la conquête de Jordi. C'est bientôt. Caméraman, coupez.